Miranda, tu sais quoi? Je n'arrive pas à croire qu'on va avoir une petite fille. C'est tellement incroyable. Je suis tellement heureux. Moi aussi, Sébastien. Je sens déjà qu'elle va apporter tellement de bonheur dans nos vies. Mais avec tout ce bonheur, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'avenir. Je me dis qu'on doit vraiment s'assurer qu'elle ait tout ce dont elle a besoin, même dans ce monde qui devient de plus en plus incertain. C'est vrai que les temps sont durs, mais qu'est-ce que tu as en tête? J'y ai beaucoup réfléchi. Je pense qu'on pourrait commencer à sécuriser son avenir dès maintenant. Tu sais, ouvrir un compte d'épargne pour elle, où on mettrait de l'argent chaque mois, régulièrement. Oh, c'est une idée géniale. Un compte spécialement pour elle, comme un petit trésor qu'elle découvrira quand elle sera plus grande. Exactement. Et je pensais aussi, pourquoi ne pas lancer un petit business, un projet qui pourrait rapporter de l'argent, et cet argent serait versé sur ce compte. Comme ça, on assure son avenir, même financièrement. Quand elle atteindra sa majorité, elle pourra avoir cet argent pour faire ce qu'elle veut, que ce soit pour payer ses études, voyager, ou même investir dans ses propres projets. Oui, je vois où tu veux en venir. C'est une manière de la mettre sur la bonne voie dès son enfance. On lui donne non seulement un avenir sécurisé, mais aussi la possibilité de rêver et de réaliser tout ce qu'elle veut. C'est brillant. Tu imagines? À 18 ans, elle aurait un compte avec de l'argent mis de côté par nous, un business qui pourrait continuer à grandir, et elle n'aurait pas à s'inquiéter de ses choix financiers. Elle pourra se concentrer sur son épanouissement. Et surtout, si jamais, un jour, nous ne sommes plus là, son avenir serait assuré. Je te comprends parfaitement. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour elle. Ça me rassure aussi de savoir qu'on prend des mesures pour qu'elle soit toujours protégée, quoi qu'il arrive. On va lui offrir le meilleur départ possible dans la vie. Je savais que tu allais aimer l'idée. Ensemble, on va lui construire un bel avenir, rempli de possibilités. Et surtout, elle saura qu'on a tout fait pour elle, avec amour. Tu es une maman incroyable avant même que notre fille ne soit là. Je suis tellement fier de nous. Et toi, tu es déjà un papa exceptionnel. Ensemble, on va gérer ça comme des pros. Pour elle, pour son avenir. Sébastien, tu te rends compte? Dans quelques jours, on va enfin rencontrer notre petite fille. Tout ça me rend tellement heureuse, et je suis tellement fière de nous. Notre projet, tu sais, celui qu'on a commencé pour elle, il porte déjà ses fruits. On a réussi à le mettre en place, et maintenant, elle aura tout ce qu'il lui faut pour l'avenir. C'est vrai, c'est fou de penser qu'on a déjà commencé à construire son avenir, même avant qu'elle soit née. Mais ce que j'ai le plus hâte, c'est de voir son visage. Je me demande à qui elle ressemblera. À toi, j'espère. Peu importe à qui elle ressemblera, je sais qu'elle sera magnifique. Mais Sébastien, avant qu'elle n'arrive, il y a une chose que j'aimerais te demander, une promesse. Une promesse? Bien sûr, tout ce que tu veux. Mais pourquoi ce ton sérieux tout à coup? Tu sais, l'accouchement, ça peut être imprévisible. Je veux que tu me promettes, Sébastien, que si jamais je ne me réveille pas après, si quelque chose se passe mal, je veux que tu respectes tout ce qu'on s'est dit concernant notre fille, le compte, son avenir. Je veux que tu t'assures qu'elle ne manque jamais de rien, surtout d'amour. Tu seras tout pour elle, et je veux que tu prennes bien soin d'elle comme on l'avait imaginé ensemble. Miranda, non, je ne veux même pas que tu penses à ça. Rien ne va mal se passer, je te le promets. Tu vas accoucher, et tout ira bien. On fera tout ensemble, pour notre fille, comme on l'a toujours prévu. Je sais, mais juste au cas où, Sébastien, la vie est imprévisible, tu le sais aussi bien que moi. Je veux juste être certaine que, quoi qu'il arrive, tu tiendras ta promesse. C'est important pour moi. Je te comprends, mais s'il te plaît, arrête de penser à ça. Je ne veux pas imaginer un instant où tu ne serais plus là. Tu es forte, et tu seras là pour voir notre fille grandir, je te le promets. Je sais que c'est difficile d'en parler, mais c'est important pour moi, Sébastien. Je veux juste cette promesse. Ça me rassurerait. D'accord, Miranda. Je te promets que, peu importe ce qu'il arrive, je prendrai soin de notre fille. Je respecterai tout ce qu'on a prévu pour elle, et je lui donnerai tout l'amour que je peux. Mais, s'il te plaît, n'oublie pas que tu seras là avec moi pour faire tout ça. Merci, Sébastien. C'est tout ce que je voulais entendre. Je me sens plus tranquille maintenant, même si je sais que tout va bien se passer. Et ça va bien se passer. On a déjà accompli tellement de choses ensemble. Ce n'est que le début de notre aventure avec notre fille. Tu vas être une maman extraordinaire, et on fera tout ça à deux, comme toujours. Je t'aime, Sébastien. Merci de toujours être là, de me soutenir et de comprendre. Je t'aime aussi, Miranda.
tu n'as rien à craindre. Notre fille aura une vie magnifique, avec nous deux à ses côtés. Ça fait des heures, pourquoi ça prend autant de temps? Tout devait bien se passer, on en a parlé, elle était tellement confiante, mais pourquoi personne ne vient me dire quelque chose? Et si quelque chose s'était mal passé? Non, non, tout va bien. Miranda va sortir avec notre petite fille dans ses bras, et on sera enfin réunis. Allez, bon sang, pourquoi personne ne vient? Docteur, s'il vous plaît, dites-moi ce qu'il se passe. Miranda. Comment va-t-elle? Elle va bien, n'est-ce pas? Et notre fille? Monsieur, je suis vraiment désolé. Nous avons fait tout ce que nous avons pu, mais, nous n'avons pas réussi à sauver la vie de Miranda. Quoi? Non. Non, c'est impossible. Vous vous trompez, docteur. Vous avez dit que tout se passerait bien. Vous m'aviez promis. Non, non, c'est pas possible, ça ne peut pas être vrai. Elle ne peut pas être morte, pas elle. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas vivre sans elle, et le bébé? Qu'en est-il du bébé? Le bébé se porte bien, monsieur. Grâce à Dieu, votre fille est en parfaite santé. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu? Pourquoi est-ce que ça m'arrive, à moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Miranda, je ne peux pas vivre sans elle. Je ne sais même pas comment prendre soin d'un bébé tout seul. Miranda, elle m'avait fait promettre de prendre soin de notre fille, mais je ne sais pas comment faire, je ne suis pas prêt. Pas sans elle. Elle aurait su comment s'occuper d'elle, elle savait tout, comment est-ce que je vais faire, Dieu? Pourquoi? Pourquoi elle? Monsieur, je ne peux imaginer votre douleur. Mais votre fille a besoin de vous maintenant. Miranda vous faisait confiance pour veiller sur elle. Mais comment? Comment est-ce que je vais y arriver sans elle? Me voilà, tout seul avec notre petite fille, j'aurais tellement voulu partager ces moments avec toi, Miranda. Elle te ressemble tellement, c'est fou, elle est ton portrait craché. Chaque fois que je la regarde, c'est comme si je te voyais. Pourquoi as-tu parlé comme si tu savais déjà que tu allais partir? Comme si tu avais prévu tout ça. Tu as voulu que je sois prêt, mais comment aurais-je pu être prêt à te perdre? C'est tellement dur, Miranda. Je suis ici, seul, sans toi, à essayer de comprendre comment vivre sans ta présence. Tu me manques tellement, j'aurais voulu que tu sois là pour voir notre fille grandir, pour qu'on puisse la regarder ensemble, la prendre dans nos bras ensemble. Elle aurait tellement besoin de toi. Mais je vais rester fort. Pour elle. Je t'avais fait une promesse, et je vais la respecter. Je vais prendre soin de notre fille, je vais veiller sur elle et lui donner tout ce dont elle a besoin. Je ne sais pas comment je vais y arriver, mais je le ferai. Je le dois, pour toi. Tu sais, elle va te ressembler de plus en plus chaque jour, je le sens. Et je vais lui parler de toi. Elle saura à quel point tu l'aimais, à quel point tu étais merveilleuse. Je ferai tout pour qu'elle ne manque jamais d'amour, comme tu l'as voulu. Miranda, de là où tu es, je sais que tu veilles sur nous. Je vais te rendre fier, je te le promets. Je vais être fort, pour elle, pour nous. Même si ça me paraît impossible parfois, je vais tenir ma promesse. Papa, aujourd'hui à l'école, on a appris plein de nouvelles choses. La maîtresse nous a parlé des animaux et comment ils vivent dans la jungle. C'était vraiment amusant. Et tu sais quoi? J'ai même fait un dessin pour toi. Oh, je suis sûr que ton dessin est magnifique, ma chérie. J'ai hâte de le voir. Alors, ta journée s'est bien passée? Papa, il y a quelque chose dont je voulais te parler. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Tu peux me dire ce que tu veux. Parfois, à l'école, quand mes copines parlent de leur maman, je me sens triste. Elles parlent de tout ce qu'elles font avec leur juge-maman, et, moi, je n'ai pas de maman. Je voudrais tellement avoir une maman, moi aussi. Oh, Grâce. Je suis désolé que tu ressentes cela. Je sais que c'est difficile pour toi. Papa, je sais que maman n'est plus de ce monde, mais ça me rend vraiment malheureuse parfois. C'est comme si, il manquait quelque chose dans ma vie. Je t'aime tellement, tu es le meilleur papa du monde, vraiment. Mais parfois, j'ai l'impression qu'il me manque l'amour d'une maman. Tu sais, ma chérie, ta maman t'aimait tellement, avant même que tu sois née. Elle aurait tellement voulu être là pour toi. C'était une femme merveilleuse, et je sais qu'elle te regarde de là-haut, fière de toi chaque jour. Je sais que tu fais tout pour moi, papa.
Tu es un papa incroyable. Mais parfois, j'aimerais juste avoir une maman ici, pour me câliner, me parler, me dire des choses que seules les mamans savent dire. Je comprends, Grace. Et tu sais quoi? Tu as tellement de courage de me dire ça. Je sais que maman nous manque à tous les deux. Elle me manque énormément aussi. Parfois, je fais tout pour être fort, pour ne pas te montrer à quel point je suis triste, mais tu me connais si bien, n'est-ce pas? Oui, papa, je sais que tu essaies de cacher ta tristesse, mais je le ressens. Même quand tu souris, je sens que maman te manque. C'est vrai, elle me manque. Elle me manque tous les jours. Mais je suis tellement fier de toi, Grace. Tu es forte, gentille, et pleine de sagesse. Je te promets que je ferai toujours tout ce que je peux pour te donner tout l'amour dont tu as besoin. Merci, papa, je sais que tu fais de ton mieux, et je suis contente que tu sois mon papa. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma chérie. Plus que tout au monde. Depuis que tu es partie, Miranda, je me suis toujours occupé de notre fille, seule. J'ai fait tout ce que je pouvais pour m'assurer qu'elle ne manque de rien. Chaque jour, chaque nuit, je me suis efforcé de combler l'absence que tu as laissée, de lui donner tout l'amour que j'avais en moi. Mais, malgré tous mes efforts, je vois bien que quelque chose lui manque. Grace a besoin de l'amour d'une mère. Je le vois dans ses yeux, quand elle parle des mamans de ses copines, quand elle me pose des questions auxquelles je n'ai pas les réponses. Elle cherche quelque chose que je ne peux pas lui donner, malgré tout ce que je fais. Ça me brise le cœur de savoir que je ne peux pas combler ce vide. Beaucoup de gens m'ont conseillé de me remarier. Ils me disent tous que c'est la meilleure chose à faire, pour moi, pour elle. Mais, comment pourrais-je? Comment pourrais-je aimer une autre femme comme je t'ai aimé, Miranda? Tu étais tout pour moi, la seule que j'ai jamais aimée de cette manière. Penser à quelqu'un d'autre à ta place. C'est comme une trahison. Mais, pour Grace, je pense que c'est le moment de changer. Elle mérite une présence maternelle, quelqu'un qui pourra lui donner cet amour que je ne peux pas lui offrir. Elle mérite de grandir avec une mère à ses côtés, quelqu'un pour la guider, pour l'écouter, pour l'aimer. Peut-être que c'est ça, la meilleure chose à faire, même si ça me déchire de l'admettre. Je sais que je ne pourrai jamais aimer une femme comme je t'ai aimé, Miranda. C'est impossible. Mais, pour le bonheur de Grace, je suis prêt à tout. Si cela signifie que je dois me remarier, alors je le ferai. Pas pour moi, mais pour elle. Pour que notre fille ne souffre plus de l'absence que tu as laissée. Elle mérite d'être heureuse. Et si je dois faire ce sacrifice pour elle, alors je le ferai. J'espère que, là où tu es, tu comprends ma décision. Je t'aime toujours, Miranda, et tu resteras à jamais dans mon cœur. Mais, pour notre fille, je dois avancer. Pour elle, je dois essayer. On dirait qu'on a tous les deux du mal à choisir. Je suis toujours perdu dans ce rayon avec toutes ces options. Vous avez raison. C'est toujours la même histoire. Mon fils a ses préférences, mais je ne sais jamais si c'est bon pour lui ou juste sucré. Et vous, c'est pour vous ou pour? C'est pour ma fille, Grace. Elle a 10 ans, tout comme votre fils j'imagine. Et croyez-moi, elle aussi a ses petites exigences en matière de céréales. Oh, vraiment? Mon fils, Louis, est également très précis sur ses choix. 10 ans. C'est une période si particulière, n'est-ce pas? Oui, c'est une période où ils commencent vraiment à se forger leur propre caractère. Mais parfois, ça me fait aussi réaliser à quel point le temps passe vite. Je suis d'accord. On a l'impression qu'hier encore, ils étaient de petits bébés, et maintenant, ils sont déjà pleins d'opinions et d'envie. Peut-être qu'on pourrait continuer cette conversation ailleurs, plus au calme. Si cela ne vous dérange pas, bien sûr. Ça me semble être une bonne idée. Vous connaissez un bon restaurant dans les environs? Oui, il y a un petit endroit sympa pas très loin d'ici. On pourrait s'y retrouver demain soir, si cela vous convient. Ça marche pour moi. On échange nos numéros? D'accord. Bonsoir. J'espère que je ne suis pas en retard. Non, pas du tout. Vous êtes parfaite à l'heure. Tu es vraiment ravissante ce soir, Elodie. Cette tenue te va à merveille. Merci beaucoup, Sébastien. Ça me fait plaisir d'entendre ça.
Je dois dire que tu es très élégant aussi. Je dois dire que c'était agréable de vous rencontrer hier. Ça faisait longtemps que je n'avais pas une conversation aussi simple et naturelle. Je ressens la même chose. Ce n'est pas souvent qu'on tombe sur quelqu'un avec qui le courant passe aussi facilement, surtout dans un supermarché. C'est vrai. D'habitude, c'est plutôt chacun pour soi avec sa liste de courses et son panier. Alors, parlez-moi un peu plus de vous. Vous m'avez dit que vous aviez une fille de 10 ans, c'est bien ça? Oui, Grace. Elle est toute ma vie. Elle est pleine d'énergie, curieuse, et elle a ce côté tellement mature parfois. Elle me surprend tous les jours. Et, je fais de mon mieux. Alors, comment ça se passe avec Louis? Il a l'air d'être un garçon plein de vie. Oui, il l'est. Mais, pour être honnête, ce n'est pas toujours facile. Il est très indépendant, mais parfois, je sens qu'il a du mal à accepter l'absence de son père. Il me pose beaucoup de questions auxquelles je n'ai pas toujours de réponse. Mais en même temps, il a ce besoin constant d'amour et de réassurance. C'est un peu le défi d'être parent seul, n'est-ce pas? C'est vrai. Depuis que la mère de Grace est partie, ça a été difficile de jongler avec tout. J'essaie de lui donner tout l'amour dont elle a besoin, mais je sais qu'il lui manque quelque chose. Elle me le dit parfois, qu'elle aimerait avoir une maman. Je comprends tellement. Louis aussi a toujours ressenti ce vide, même si je fais de mon mieux. Être à la fois le père et la mère, c'est une lourde responsabilité. Je te comprends aussi, c'est dur, je ne peux pas imaginer ce que tu traverses. Mais tu fais un travail croyable. Louis est un garçon chanceux de t'avoir. Merci. C'est gentil. Mais je t'admire aussi. Il n'y a pas beaucoup d'hommes comme toi qui sont prêts à élever leurs enfants seuls. Tu es un exemple rare. Je fais ce que je peux. Quand Miranda est partie, je me suis dit que je devais rester fort pour Grace. Elle est tout ce qu'il me reste d'elle. J'ai promis à Miranda que je prendrai soin de notre fille, et je compte bien respecter cette promesse. Et tu le fais avec brio. C'est évident que tu es un père dévoué. C'est rare de voir des hommes aussi impliqués. Merci, Elodie. Ça me touche beaucoup. Et toi, tu es une mère formidable. J'ai l'impression que Louis et Grace ont beaucoup en commun. Ils semblent tous les deux très sensibles. On m'a souvent conseillé de refaire ma vie. Pour moi, mais surtout pour Grace. Pendant des années, je ne pouvais même pas y penser. La place de sa mère, Miranda, était irremplaçable. Mais récemment, j'ai commencé à réaliser que peut-être, pour le bonheur de ma fille, je devrais envisager de donner une chance à quelqu'un d'autre. C'est pareil pour moi. J'ai aussi eu du mal à envisager quelqu'un d'autre dans nos vies. Mais au fil du temps, on se rend compte qu'il ne s'agit pas de remplacer ceux qu'on a aimés, mais d'ajouter de nouvelles personnes à notre histoire. Vous savez, Louis est un grand fan de foot. Peut-être que lui et Grace pourraient se rencontrer un jour. Qui sait, ils pourraient bien s'entendre. C'est une excellente idée. Grace aime beaucoup le sport aussi. Je suis sûr qu'ils pourraient bien s'amuser ensemble et partager leur passion. Ça leur ferait du bien d'avoir un ami qui comprend ce qu'ils traversent. Et puis, ça nous donnerait l'occasion de nous voir plus souvent. Je sens qu'on a encore beaucoup à partager. C'est vrai. On a déjà pas mal de points communs. C'est agréable de pouvoir parler à quelqu'un qui comprend ce que c'est que d'élever un enfant seul. Exactement. Il y a des jours où c'est vraiment difficile, mais savoir que je ne suis pas le seul dans cette situation, ça aide. C'est réconfortant. Je me dis souvent que, malgré les difficultés, on fait du mieux qu'on peut. Nos enfants sont heureux, et c'est le plus important. Absolument. Nous faisons de notre mieux pour eux. Et je crois sincèrement que Louis et Grace sont entre de bonnes mains. Je crois aussi. Et qui sait, peut-être qu'ils deviendront les meilleurs amis du monde. Je l'espère. Et peut-être qu'ils nous aideront à alléger nos fardeaux respectifs. Ce serait un beau cadeau. Oui, ce serait merveilleux. Alors, on se voit bientôt pour une sortie avec eux? C'est un rendez-vous. Je dois rentrer maintenant, Sébastien, j'ai passé un très bon moment avec toi. Merci Elodie, merci pour la soirée. Allons, je te raccompagne. Merci Sébastien. Papa, tu as un moment? J'ai quelque chose à te demander. Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais bien aller passer la journée chez Tantine Elodie. J'adore être avec Louis, tu sais. On s'amuse super bien ensemble, c'est comme si on était des jumeaux. Des jumeaux, rien que ça?
C'est vrai que vous êtes inséparables ces temps-ci. Vous avez l'air de bien vous entendre. Oui, on est toujours sur la même longueur d'onde. Tu sais, j'aime beaucoup passer du temps avec lui. Je comprends. Eh bien, si ça te fait plaisir, on ira chez Tantine Élodie ce week-end, d'accord? On passera la journée ensemble. Super. Merci papa. Ça me fait plaisir aussi de te voir si heureuse. Tu sais, papa, j'aime vraiment Tantine Élodie. Elle est gentille, et je me sens bien avec elle. Tu ne crois pas que ce serait bien si elle devenait ma maman? Ta maman? Grâce, c'est un peu plus compliqué que ça. Ce n'est pas aussi simple. Oh, papa, je te connais. À chaque fois qu'on est avec elle, je vois bien comment tu la regardes. C'est comme si tes yeux parlaient pour toi. Tu l'aimes bien, non? Tu as toujours été une petite maligne, toi. Bon, d'accord, je l'aime bien, c'est vrai. Mais ça ne se passe pas toujours comme tu l'imagines. Mais pourquoi pas? Moi je trouve qu'à 4, on formerait une très belle famille. Louis et moi, on est déjà super amis, et Tantine Élodie est tellement gentille avec toi. Tu devrais y penser, papa. Je vais y réfléchir, c'est promis. Mais ces choses-là prennent du temps. Tu devrais te lancer, papa. Ne réfléchis pas trop longtemps. Tantine Élodie est vraiment super. Tu sais, tu es pleine de sagesse pour ton âge. Mais pour l'instant, il se fait tard, et tu as école demain. Allez, file au lit. D'accord, papa. Bonne nuit. Bonne nuit, ma chérie. Et n'oublie pas de réfléchir à ce qu'on a dit. Je n'oublierai pas. Dors bien. Elle a toujours été si perspicace, ma petite Grâce. Elle n'a pas tort. Tantine Élodie est vraiment une femme extraordinaire. Depuis qu'on s'est rencontrés, je sens que quelque chose a changé en moi. C'est vrai que je fais tout pour le bonheur de Grâce. J'ai toujours voulu qu'elle soit heureuse, qu'elle ne manque de rien. Mais peut-être qu'un amour maternel est ce qui lui manque réellement, comme elle l'a dit. Miranda, tu m'as toujours dit que tu voulais le meilleur pour notre fille. Peut-être qu'Élodie pourrait être cette personne, quelqu'un qui l'aimerait et la guiderait, comme toi tu l'aurais fait. Je ne pourrai jamais t'oublier, mais peut-être que, pour Grâce, il est temps de tourner une page. Grâce a besoin de ça. Elle a raison. Je dois penser à elle avant tout. Si cela peut la rendre heureuse, si cela peut lui apporter ce qu'elle cherche, alors je dois me lancer. Je vais le faire. Pour Grâce, je suis prêt à tout. Si Élodie est la clé de son bonheur, alors je ferai ce qu'il faut. Il est temps d'avancer. Élodie, je suis vraiment heureux que tu aies accepté de venir ce soir. Ce restaurant est l'un de mes préférés, et je voulais vraiment t'emmener dans un endroit spécial. C'est vraiment chic, je n'étais jamais venu ici avant. C'est magnifique, Sébastien. Tu es vraiment très belle ce soir, Élodie. Je ne pouvais imaginer meilleure compagnie pour cette soirée. Merci, Sébastien. Toi aussi, tu es très élégant. Je suis heureuse d'être là avec toi. Il y a une raison particulière pour laquelle je voulais que nous soyons ici ce soir, juste toi et moi, sans les enfants. Oh. Je me demandais pourquoi, en effet. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Élodie. Depuis que nous nous sommes rencontrés, ma vie a changé d'une manière que je ne peux décrire. Grâce et moi avions besoin de quelqu'un comme toi dans nos vies, et je sais que Louis a aussi besoin de quelqu'un comme moi. Ensemble, nous avons commencé à former quelque chose de beau. Sébastien. Élodie, je ne veux plus attendre. Je t'aime profondément, et je suis certain que nous pouvons former une belle famille, une famille recomposée, où Louis aura un père et Grâce, une mère. Veux-tu m'épouser? Oh mon Dieu, Sébastien, je ne m'y attendais pas du tout. Je sais que c'est soudain, mais je suis sûr de ce que je veux. Je veux passer le reste de ma vie avec toi, Élodie. Oui. Oui, Sébastien, je veux t'épouser. Tu me rends tellement heureux, Élodie. Je savais que nous étions faits pour être ensemble. Je suis tellement heureuse. Je n'aurais jamais imaginé que ce jour viendrait si vite, mais je n'ai aucun doute. Je t'aime, Sébastien. Nous allons former une belle famille, je le sais. Louis aura enfin un papa qui sera là pour lui, et Grâce aura une mère aimante. Ensemble, nous serons une vraie famille. Tu as raison. Je suis tellement excitée à l'idée que nous formions cette belle famille recomposée. Louis et Grâce seront tellement heureux. Ils le méritent tous les deux. Et toi aussi, Élodie.
Nous allons tout faire pour que ce mariage soit spécial et que nous commencions cette nouvelle vie ensemble le plus tôt possible. Je suis d'accord. Je ne veux pas attendre non plus. Le plus tôt sera le mieux. Alors, préparons tout rapidement. Nous avons une belle vie à construire ensemble. Je t'aime, Sébastien. Merci de me faire confiance pour ce rôle dans ta vie et dans celle de Grâce. Je t'aime aussi, Élodie. Merci de me dire oui et de me permettre de devenir le père que Louis mérite. À nous quatre, nous allons former la famille la plus belle et la plus unie possible. Papa. Maman. J'ai quelque chose à te demander, papa. Qu'est-ce qu'il y a, Louis? Qu'est-ce qui te fait si excité aujourd'hui? Papa, je voudrais vraiment avoir la PlayStation 5. Je l'ai vue au magasin, elle coûte 650 €. S'il te plaît, papa, est-ce que je peux l'avoir? Tous mes amis l'ont déjà, et j'aimerais vraiment jouer avec eux. Bien sûr, Louis. Si c'est ce que tu veux, tu l'auras. On ira l'acheter ensemble ce week-end. Sérieux, papa? Merci, merci, merci. Tu es le meilleur papa du monde entier. Je t'aime trop. Tu mérites tout ça, Louis. Je suis heureux de te voir aussi content. Merci, Sébastien. Vraiment, merci pour tout ce que tu fais pour Louis. Tu n'étais pas obligé. Tu n'as pas à me remercier, Élodie. Nous sommes mariés maintenant et nous formons maintenant une seule famille. Louis est aussi mon fils maintenant, et je ferai tout pour lui, tout comme je le ferai pour Grâce. C'est normal. Merci, papa. Tu sais, j'avais toujours rêvé d'avoir un papa comme toi. Et moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un fils comme toi. On formera toujours une belle famille, et je ferai en sorte que tu sois heureux. On a vraiment de la chance de t'avoir, Sébastien. C'est moi qui ai de la chance de vous avoir. Ensemble, on va continuer à construire quelque chose de beau, pour Louis, pour Grâce, et pour nous. Et je suis sûr qu'on aura de sacrées parties de jeu ensemble, hein? Oui. Ce sera génial, papa. Merci encore. Je suis trop content. Je veux dire à tous mes amis que j'ai le meilleur papa du monde. Papa, j'aimerais te demander quelque chose. J'aimerais beaucoup avoir une tablette Apple, comme celle que mes amis ont. Ça serait vraiment génial. Une tablette Apple, hein? Pas de souci, ma chérie. Je te l'achèterai ce week-end. Non, Sébastien, attends une minute. Tu veux acheter une tablette Apple juste comme ça? Tu sais que ça coûte cher, non? Ce n'est pas un problème, Élodie. Ce n'est que 300 €, et puis si ça fait plaisir à Grâce. Ce n'est pas la question de l'argent, Sébastien. Tu gâtes trop Grâce, tu ne dis jamais non à quoi que ce soit. Elle doit apprendre à ne pas toujours avoir tout ce qu'elle veut. Elle n'a que 10 ans. Mais je veux juste lui faire plaisir. Elle travaille bien à l'école, et je peux me le permettre. Pourquoi lui refuser une tablette si ça la rend heureuse? Ce n'est pas parce que tu peux te le permettre que tu dois tout lui offrir sur un plateau d'argent. Elle doit apprendre la valeur des choses. Elle est en train de devenir capricieuse. Maman, je ne voulais pas te fâcher. Je ne savais pas que ça poserait problème. Ce n'est pas contre toi, ma chérie. Mais tu dois comprendre que tout n'est pas toujours facile dans la vie. Ce n'est pas toujours, je veux, j'ai. Tu dois apprendre à attendre parfois. Élodie, je comprends ce que tu veux dire, mais elle n'a jamais abusé. Grâce est une fille bien, et elle mérite qu'on lui fasse des cadeaux de temps en temps. Sébastien, tu ne fais que l'encourager à toujours demander plus. Elle doit apprendre que parfois, on doit mériter certaines choses, ou même attendre un peu. Ce n'est pas bon pour elle de tout avoir si facilement. Je sais que tu veux bien faire, mais je ne vois pas le mal à lui offrir cette tablette. Eh bien, moi je vois le mal. Tu la gâtes trop, et je ne suis pas d'accord. Papa, maman, je peux attendre. Ce n'est pas si grave. D'accord. On va y réfléchir encore un peu. Mais je pense toujours qu'elle mérite d'avoir ce qu'elle demande de temps en temps. Je ne dis pas le contraire, mais il faut trouver un équilibre. On en reparlera quand elle aura montré qu'elle le mérite vraiment. Merci, papa, merci maman. Je comprends, et je vais essayer d'être patiente. Depuis que papa s'est marié avec maman Élodie, tout a changé. Elle n'est plus la même. Je pensais qu'on allait être une belle famille, mais, je me sens tellement mal.
Pourquoi est-ce qu'elle me traite comme ça? Louis, lui, a tout ce qu'il veut. Maman Elodie est toujours gentille avec lui, mais moi, elle me dit souvent des choses méchantes, sans raison. Comme si je ne comptais pas. Je suis malheureuse. Avant, c'était juste papa et moi, et on était tellement bien. Maintenant, tout est différent. Elle fait des différences entre Louis et moi. Pourquoi elle ne m'aime pas autant que lui? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je croyais que ça serait bien d'avoir une nouvelle maman, mais, je me sens seule. Tellement seule. Je veux juste être heureuse, comme avant. Mais maintenant, je me sens comme si je n'avais plus de place ici. C'est comme si, je n'avais plus de maman. Elodie, je dois te parler. Je n'aime vraiment pas la façon dont tu traites Grace. C'est comme si tu faisais une différence entre elle et Louis, et ça commence sérieusement à me peser. Quoi? Je ne fais que l'éduquer. C'est une gamine capricieuse et gâtée, elle doit apprendre à ne pas tout avoir sur un plateau d'argent. Capricieuse? Elodie, quand Louis a demandé la PlayStation qui coûte près de 600 €, tu étais d'accord, tu l'as même encouragé. Pourtant, tu bloques quand Grace demande une tablette, qui coûte moitié moins cher. Tu n'as pas réagi comme ça avec Louis. Mais Louis est différent. Lui, il ne demande pas tout le temps des choses. Grace, elle est toujours en train de réclamer. Différent? C'est ça ton excuse? Quand tu achètes des vêtements ou des jouets, tu penses seulement à Louis. Moi, je fais toujours attention à ce que les deux aient quelque chose, mais toi, tu laisses Grace de côté. Et puis, quand il s'agit de sortir, tu trouves toujours une excuse pour emmener Louis et laisser Grace à la maison. Alors tu penses que j'ai quelque chose contre ta fille? C'est ça? Dans cette maison, c'est comme si je n'existais pas. Tu passes ton temps à la chouchouter et à tout lui céder. On dirait que tu l'aimes plus que moi. Ça n'a rien à voir avec ça, Elodie. Je ne supporte juste pas de voir ma fille malheureuse. Elle se sent déjà seule depuis que sa mère est partie, et maintenant, elle se sent encore plus rejetée dans sa propre maison. Ah bon? Donc je suis la méchante belle-mère, c'est ça? Non, je ne dis pas ça. Mais je veux juste que tu comprennes à quel point elle souffre. Elle a besoin d'amour, d'attention, pas de reproches constants et d'un traitement inégal. Eh bien, moi aussi j'ai l'impression de ne pas exister pour toi. Tout tourne autour de Grace. Ce n'est pas vrai. Tu sais très bien que je t'aime, mais je ne peux pas fermer les yeux sur ce qui se passe avec Grace. Eh bien, tu as choisi ton camp, Sébastien. Je ne veux pas choisir entre vous. Mais je refuse de voir ma fille malheureuse. Je veux juste que tout le monde soit bien dans cette maison. Peut-être que tu devrais réfléchir à ce que tu veux vraiment, alors. Bonne nuit. C'est incompréhensible. Comment Elodie peut se comporter ainsi? Je l'ai déjà vu à plusieurs reprises faire cette différence entre Louis et Grace. Ça me ronge de l'intérieur. Ma fille. Je sais qu'elle souffre en silence. Elle essaie toujours de cacher sa tristesse, mais je la vois bien. Elle ne veut pas me dire ce qu'elle ressent, mais je le sais, je le sens. Elle est frustrée. Et ça me tue de penser qu'Elodie l'a fait se sentir ainsi dans sa propre maison. J'ai toujours fait tout mon possible pour Louis. Je l'ai traité comme mon propre fils, sans aucune distinction. Je n'ai jamais voulu qu'il ressente une quelconque différence. Et pourtant, c'est Grace qui doit subir cette injustice. C'est insupportable. Le pire, c'est que Louis et Grace s'entendent si bien. Ils sont comme des frères et sœurs, toujours ensemble, toujours complices. Ils n'ont pas cette barrière entre eux. Alors pourquoi Elodie agit-elle ainsi? Je ne peux pas laisser ça continuer. Pas dans ma maison. Pas sous mon toit. Je refuse que ma fille vive dans la tristesse à cause de cette discrimination. Si ça doit s'arrêter, alors je vais devoir prendre des décisions difficiles. Je veux une famille unie, où tout le monde est traité de la même façon. Si Elodie ne peut pas comprendre ça, alors je vais devoir faire ce qu'il faut pour protéger ma fille. 8 ans ont passé si vite. J'ai encore du mal à y croire. Grace va avoir 18 ans dans quelques jours, ma petite fille est presque une femme maintenant. Comme le temps file. Je me souviens comme si c'était hier, quand Miranda et moi avions parlé de cet argent, de ce compte qu'on ouvrirait pour elle. On voulait lui offrir un avenir sans souci, sans qu'elle manque de rien, et maintenant, tout est prêt. L'argent a grandi, il est devenu bien plus que ce que j'aurais imaginé. Grace aura de quoi réaliser ses rêves, voyager, faire tout ce qu'elle veut. Je suis tellement content d'avoir tenu ma promesse,
celle que j'avais faite à Miranda. Elle m'avait demandé de veiller sur Grace, de m'assurer qu'elle ne manque jamais d'amour et que je lui offre cet avenir qu'on avait rêvé pour elle. C'était si dur au début, sans elle, mais je l'ai fait. J'ai réussi à être le père que Miranda voulait que je sois. Elle aurait été si fière de voir Grace aujourd'hui, si fière de ce que notre fille est devenue. Elle a tellement grandi, elle est forte, intelligente, et pleine de vie. Elle est tout ce que j'aurais pu espérer. Et dans quelques jours, je vais lui remettre cet argent, ce cadeau qu'on a préparé pour elle. Je suis impatient de voir la joie sur son visage, cette étincelle dans ses yeux quand elle réalisera tout ce qu'on a fait pour elle. Je suis fier de moi, fier d'elle, fier d'avoir tenu ma promesse. C'était dur de vivre sans Miranda, mais j'ai réussi à construire quelque chose de beau pour notre fille. Maintenant, j'attends ce jour avec impatience, le jour où je verrai la joie dans les yeux de Grace. Ce jour-là, je saurai que tout ce qu'on a traversé valait la peine. Quelques jours encore, juste quelques jours avant que je lui offre ce cadeau, le plus beau cadeau que Miranda et moi aurions pu lui donner. Elle mérite tout le bonheur du monde, et je suis prêt à le lui offrir. Ma chérie, tu es réveillée? Oui, papa. Serre, ma princesse. 18 ans aujourd'hui. Mon Dieu, comme le temps passe vite. Je t'aime tellement, tu sais? Je te souhaite tout ce qu'il y a de mieux dans cette vie, tout le bonheur, toute la réussite. Tu es la plus grande bénédiction que Dieu m'ait donnée. Merci, papa. Ça me touche tellement, je suis tellement heureuse aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un cadeau très spécial pour toi. Quelque chose que ta mère et moi avions prévu bien avant ta naissance. Ouvre ça. Papa, c'est quoi ça, un compte bancaire? Je ne comprends pas, qu'est-ce que ça signifie? C'est l'avenir que ta mère et moi avons imaginé pour toi. Avant ta naissance, nous avions décidé d'ouvrir un compte et d'y mettre de l'argent chaque mois pour que, le jour de tes 18 ans, tu puisses avoir une base solide pour commencer ta vie adulte. Aujourd'hui, cet argent t'appartient, c'est ton héritage. Ta maman voulait que tu aies tout ce dont tu pourras avoir besoin pour réaliser tes rêves, pour voyager, pour payer tes études, ou même pour investir dans un projet qui te passionne. Je n'en reviens pas. Maman avait prévu tout ça pour moi, je n'avais aucune idée. Je pensais qu'un anniversaire de 18 ans se résumait à des fêtes, mais là, c'est tellement plus grand que ça. Je ne sais même pas quoi dire, papa. Ta maman voulait que tu sois libre de choisir ton avenir, sans te soucier de l'argent. Elle voulait que tu puisses t'épanouir et profiter de la vie, voyager, découvrir le monde, tout ce que tu désires. C'est sa manière de veiller sur toi, même si elle n'est plus là. Merci papa, et merci maman. Je rends grâce à Dieu pour tout ce que vous avez fait pour moi. C'est tellement incroyable. Vous avez tout planifié, pensé à tout pour que je ne manque de rien. Tu sais, même avec cet argent, je suis toujours là pour payer tes études si tu le souhaites. Rien n'a changé, tu resteras toujours ma petite fille. Cet argent ne doit pas te faire croire que tu es seul dans tout ça. Je continuerai à prendre soin de toi comme je l'ai toujours fait. Papa, je n'ai jamais douté de toi. Je sais que tu seras toujours là pour moi. Ce cadeau, c'est plus que de l'argent, c'est un symbole de tout l'amour que maman et toi m'avez donné, et continuez de me donner. C'est exactement ça, ma chérie. Nous t'aimons plus que tout, et nous voulons que tu sois heureuse, que tu réalises tes rêves. Ce compte, c'est pour que tu aies la liberté de faire ce que tu veux, quand tu le veux. Mais souviens-toi que tu n'es jamais seul. Je suis là, toujours. Je suis tellement chanceuse de vous avoir eu comme parent. Merci, papa, merci pour tout. Je te le répète encore, ma chérie, joyeux anniversaire. Que cette nouvelle année de ta vie t'apporte tout ce que ton cœur désire. Merci, papa, je t'aime. Sébastien, il faut qu'on parle tout de suite. J'ai entendu cette histoire d'argent, et je pense qu'il est hors de question que tu ne l'utilises que pour Grace. Élodie, de quoi tu parles? Qu'est-ce qui te met dans cet état? Je parle de cet argent que tu comptes donner à Grace pour son anniversaire. J'ai entendu dire que c'est une somme énorme, et je pense qu'il serait juste que tu en utilises aussi une partie pour payer les études de Louis. Attends, quoi? Cet argent n'a rien à voir avec toi ni avec Louis et Élodie. C'était un projet que Miranda et moi avions mis en place avant la naissance de Grace. C'est pour elle, pour son avenir, et il est hors de question que cet argent soit utilisé pour autre chose. Mais tu te rends compte de ce que tu dis? Louis a aussi besoin de cet argent. Ce n'est pas juste de tout donner à Grace. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas droit, lui aussi, à une part? Élodie,
tu es complètement à côté de la plaque. Cet argent n'a jamais été destiné à qui que ce soit d'autre que Grace. C'est un engagement que j'ai pris avec sa mère, et je vais respecter cette promesse. Ce n'est pas à toi de décider de ce qui doit être fait avec cet argent. Ce n'est pas juste. Tu parles toujours de promesses, mais tu ne penses même pas aux autres enfants. Qu'est-ce que tu veux, que Louis soit laissé pour compte? Tu comptes tout donner à Grace et le laisser débrouiller seul? C'est aussi ton fils. Élodie, arrête. Ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ton affaire. Louis n'a rien à voir là-dedans. Ce compte a été créé pour Grace, point final. C'est à elle seule de décider de ce qui sera fait. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est égoïste, tu aurais pu penser à tout le monde. Non, c'est toi qui es égoïste, Élodie. Tu ne penses qu'à toi et à ce que tu pourras retirer de cette situation. Mais tu n'as aucun droit sur cet argent. Miranda et moi avons travaillé dur pour garantir l'avenir de Grace, et je ne vais pas changer ça parce que tu en décides ainsi. Donc tu te fiches de ce qui arrive aux autres? À ton propre fils? Ne mélange pas tout. Mon fils aura toujours tout ce dont il a besoin, et je ferai tout pour lui comme je l'ai toujours fait. Mais cet argent-là, c'est pour Grace, et c'est une décision que j'ai prise avec sa mère. Tu n'as aucun mot à dire là-dessus. Si tu ne peux pas l'accepter, c'est ton problème, pas le mien. Je trouve ça injuste. Injuste ou pas, c'est la réalité. Je ne veux plus entendre parler de cette histoire, et tu n'as pas à revenir sur cette décision. C'est mon choix, et je resterai fidèle à ce que j'ai promis à Miranda. Très bien. Mais sache que je ne suis pas d'accord. Papa, est-ce que tu pourrais m'expliquer clairement comment ça marche avec le pourcentage et les bénéfices sur le compte bancaire? J'aimerais vraiment comprendre ce que je peux faire avec tout cet argent. Bien sûr, ma chérie. Alors, voilà comment ça fonctionne. Le compte est un compte à intérêt, ce qui signifie que chaque mois, une partie de l'argent génère des intérêts, un pourcentage qui s'ajoute à la somme initiale. C'est un peu comme si l'argent travaillait tout seul, et plus le temps passe, plus il y en a. Maintenant, tu peux décider d'utiliser cet argent pour investir dans des projets, payer tes études, voyager. Tu as vraiment beaucoup de possibilités. D'accord, je comprends mieux maintenant. Donc, je peux utiliser une partie de l'argent, tout en laissant le reste continuer à générer des intérêts? Exactement. Tu peux retirer ce que tu veux, mais plus tu laisses d'argent sur le compte, plus tu bénéficies de ces intérêts. Mais n'oublie pas, cet argent est pour toi et ton avenir, alors fais-en bon usage. Oui, je ferai attention. Mais dis-moi, papa, tu m'as parlé aussi de Louis. Oui, effectivement. Je voulais te dire que, tu sais, Louis, même s'il n'est pas ton frère de sang, il a grandi avec toi. Il commence ses études bientôt, et je sais que c'est un poids financier pour Élodie. Alors je voulais te parler de ça. Je ne veux pas que tu te sentes obligé, ou influencé de quelque manière que ce soit, mais si tu le souhaites, tu pourrais l'aider un peu avec ses frais d'études. Que ce soit pour tout ou pour une partie seulement, c'est totalement ta décision. Je veux juste que tu te sentes libre de choisir. En fait, papa, j'y ai déjà pensé. Louis et moi, on s'entend vraiment bien. Même s'il n'est pas mon frère biologique, je le considère comme tel et pour moi, c'est normal de l'aider. J'ai donc décidé de payer la moitié de ses études. Je pense que c'est une bonne manière de contribuer à son avenir tout en respectant l'accord que tu avais avec maman pour mon propre avenir. Tu n'imagines pas à quel point je suis fier de toi, Grace. C'est une décision mature et généreuse. Ta mère serait tellement fière de la personne que tu es devenue. Aider Louis de cette manière montre combien tu as un grand cœur. Merci, papa. C'est vraiment important pour moi. Je sais que maman aurait fait la même chose. Tu as totalement raison. Et je te soutiendrai dans cette décision, peu importe ce que tu fais avec le reste de l'argent. Le plus important, c'est que tu te sentes bien et que tu sois en paix avec tes choix. Je le suis. Je suis tellement reconnaissante pour tout ce que vous avez fait, toi et maman. Ça me donne envie de partager et de faire quelque chose de bien avec cet argent. C'est exactement ce que ta mère voulait. Qu'on t'offre des possibilités, et que tu en fasses ce que tu juges juste. Tu fais honneur à sa mémoire en prenant cette belle décision. Merci, papa. Ça me touche vraiment ce que tu dis. J'espère pouvoir continuer à vous rendre fiers, tous les deux. Tu l'as déjà fait, ma fille. Plus que tu ne le penses. Louis, j'ai quelque chose d'important à te dire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air sérieuse. Ne t'inquiète pas, c'est une bonne nouvelle.
Alors, j'ai beaucoup réfléchi, et tu sais combien je te considère comme mon frère. On a grandi ensemble, et tu comptes énormément pour moi. C'est pourquoi, j'ai décidé de t'aider pour tes études. Attends, quoi? Comment ça, tu vas m'aider pour mes études? Oui, j'ai pris la décision de payer la moitié de ta scolarité à l'université. Tu pourras choisir une université privée de ton choix, et je m'occuperai du reste. Quoi? Mais, tu es sérieuse là? Tu vas vraiment faire ça pour moi? Évidemment que je suis sérieuse. Tu mérites d'avoir le meilleur pour ton avenir, et je veux t'aider à réussir. Vois. Tu rigoles? C'est incroyable. Je n'en reviens pas. Je suis très sérieuse mon frère. Oh mon Dieu, grâce. C'est incroyable. Je ne sais même pas comment te remercier. Je suis tellement heureux. Tu n'as pas besoin de me remercier. Je suis ta sœur, c'est normal. Je veux juste te voir réussir et être heureux. Tu n'imagines pas à quel point ça compte pour moi. J'étais tellement stressé par les frais de scolarité, je pensais que je devrais peut-être renoncer à certaines écoles, mais là, grâce, tu viens de changer ma vie. Tu mérites tout ça, Louis. On est une famille, et je veux que tu te sentes soutenu. Tu n'auras plus à te soucier de ça maintenant. Mais pourquoi tu fais tout ça pour moi? Tu n'es pas obligé, tu sais? Je le fais parce que tu es important pour moi. Tu es mon frère, même si on n'est pas liés par le sang. On a toujours été là l'un pour l'autre, et c'est une façon de te montrer à quel point tu comptes pour moi. En plus, c'était une décision réfléchie. Maman et papa ont toujours voulu qu'on prenne soin les uns des autres. Je te promets que je vais tout donner, que je vais bosser dur et réussir. Tu ne vas pas regretter ce que tu fais pour moi. Je n'ai aucun doute là-dessus. Je sais que tu vas briller. Et puis, on va célébrer ça ensemble. Il faut qu'on choisisse ton université maintenant. C'est clair, je vais commencer à regarder les meilleures écoles tout de suite. Je veux vraiment faire quelque chose de grand, et avec ton aide, c'est possible. Merci, Seigneur, pour cette bénédiction. Merci de m'avoir donné une sœur si généreuse et aimante. Je n'aurais jamais cru que quelque chose de si incroyable pouvait m'arriver. Tu sais, on a tous nos bénédictions. Et toi, tu es une bénédiction pour moi aussi. Voir que je peux t'aider me rend heureuse. Je t'aime tellement, grâce. Merci, merci infiniment. Je te promets que je vais tout donner pour réussir, et je vais te rendre fier. Je sais que tu vas réussir, Louis, j'en suis sûre. Et je suis toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Tu es la meilleure sœur du monde, c'est tout. Merci encore. On va célébrer ça ensemble, et je vais commencer à préparer mon dossier pour l'université de mes rêves. Ça marche, je suis avec toi à 100%. Sébastien, il faut qu'on parle. Louis m'a dit que Grace a pris la décision de payer une partie de ses études. Dis-moi, cette décision, elle vient de toi ou bien de Grace? C'est Grace elle-même qui a pris cette décision. Elle a décidé d'aider Louis de son propre gré. Je ne suis pas contente, Sébastien. Tu n'aurais jamais dû dire à cette fille qu'il y avait de l'argent sur ce compte. On aurait dû gérer cet argent tous les deux, tranquillement. On aurait pu payer les études des deux enfants de manière équitable, point final. Franchement, ça sert à quoi, tous ces voyages à travers le monde dont tu lui parles? C'est quoi ces bêtises? Élodie, fais très attention à ce que tu dis. Cette situation est beaucoup plus sensible que tu ne le penses. Cet argent, c'est quelque chose de précieux, parce que c'est la dernière volonté de la mère de Grace. Avant qu'elle ne meure, on avait convenu que cet argent serait entièrement pour Grace, pour qu'elle puisse s'épanouir, voyager, poursuivre ses études, faire ce qu'elle veut de sa vie. C'était notre accord. Tu n'as rien à dire sur cette question. C'est ça, hein? Donc tu estimes que je n'ai rien à dire, même si je vis dans cette maison avec toi et que je m'occupe de tout? Si c'est comme ça, je vais aller parler directement à Grace. Je lui dirai ma façon de penser. Non, Élodie. Fais tout ce que tu veux, mais pas ça. Je te le dis clairement, ne t'approche pas de ma fille pour parler de cet argent. C'est la dernière chose que je te demande. Ah, donc maintenant je n'ai même plus le droit de lui parler? Qu'est-ce qu'il y a, hein? Tu penses que je vais lui dire quoi, exactement? Tu sais très bien de quoi je parle. Depuis le début, tu t'es toujours comporté de manière froide et distante avec Grace. Tu ne l'as jamais accepté complètement. Alors je ne veux pas que tu utilises cette histoire d'argent pour créer des tensions entre nous. Ce que je te demande, c'est de ne pas interférer.
c'est un engagement que j'ai pris avec la mère de ma fille. Si tu respectes quoi que ce soit dans cette maison, respecte au moins ça. Donc je suis la méchante belle-mère maintenant? C'est ça que tu penses? Ce n'est pas une question de ça, Elodie. Ce que je te dis, c'est que cette affaire concerne Grace, sa mère et moi. Pas toi. Louis est mon fils aussi, et j'ai toujours veillé à ce qu'il ne manque de rien. Mais cet argent n'a jamais été destiné à autre chose qu'à l'avenir de Grace. C'est un neveu de sa mère. Eh bien, je vais en parler à Grace quand même. Elle doit comprendre qu'elle n'est pas la seule dans cette famille. Louis aussi a des besoins. C'est absurde de tout donner à une seule personne. Elodie, si tu fais ça, tu vas mettre en péril tout ce qu'on a construit. Ne mêle pas Grace à tes frustrations. C'est une jeune fille qui mérite de choisir comment elle veut utiliser cet argent. Je t'ai déjà dit, tu n'as pas ton mot à dire sur cet accord. Si tu respectes quoi que ce soit entre nous, laisse cette affaire tranquille. Ne va pas semer le trouble dans sa tête. Je me fiche de ce que tu dis. Je veux lui parler, que ça te plaise ou non. Ce n'est pas juste. Si tu fais ça, Elodie, tu franchis une ligne qu'on ne pourra pas effacer. Je te le répète, ne t'approche pas de ma fille pour parler de cet argent. C'est ma dernière mise en garde. On verra bien. Oui, on verra bien. Mais je te promets que si tu fais ça, tu regretteras d'avoir ignoré ma demande. Allô papa, c'est urgent, il faut que tu viennes tout de suite. Ça ne va pas du tout ici, maman est en train de crier sur Grace. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe, Louis? Pourquoi elle crie sur elle? Je ne sais pas exactement. Maman est vraiment en colère. Elle dit que Grace est égoïste, qu'elle pense qu'à elle-même. J'ai essayé de la calmer, mais rien ne marche. Elle ne veut pas m'écouter. Louis, écoute-moi bien. Je veux que tu restes calme, d'accord? Je vais arriver tout de suite. En attendant, essaie de ne pas t'en mêler plus. Laisse-les, je m'occupe de ça. Papa, j'ai peur que ça dégénère. Grace n'a rien fait de mal, je ne comprends pas pourquoi maman réagit comme ça. Je vais quand même essayer de leur parler encore. Non, Louis, ne t'en mêle plus. C'est entre ta mère et moi, je vais gérer. Ne t'inquiète pas, je suis en route. Reste avec Grace, assure-toi qu'elle va bien. D'accord. Mais dépêche-toi, papa. Je ne veux pas que ça empire. Je suis déjà en chemin, Louis. Ne t'en fais pas, tout va bien se passer. Reste là, je serai là dans quelques minutes. D'accord, papa. Fais vite, s'il te plaît. Grace. Mon Dieu, pourquoi tu pleures comme ça? Papa, je dis, je ne comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Tu sais très bien ce que tu as fait. Tu te crois meilleur que tout le monde avec cet argent, hein? Petit démon, tu crois que tout te revient de droit? Elodie, ça suffit. Arrête de crier sur notre fille. On en parlera, mais pas comme ça. Viens dans la chambre, tout de suite, on va en discuter calmement. Non. Elle doit entendre la vérité. Elle pense qu'elle peut faire ce qu'elle veut avec cet argent, comme si elle avait tout mérité. Je dis, je n'ai jamais voulu causer de problème. Je ne comprends pas pourquoi tu me hais autant. Elodie. Je t'ai dit d'arrêter tout de suite et de venir avec moi dans la chambre. Je te parle calmement pour ne pas que ça dégénère. Mais si tu continues, je ne vais pas me retenir. Suis-moi. Maintenant. En tout cas, tu es un démon, Grace. C'est toi qui as tué ta mère en naissant. Maman, non, pourquoi tu dis ça? Ça suffit, Elodie. Tu es allé trop loin cette fois. Comment oses-tu dire une chose pareille à notre fille? Entre le temps où je sors de cette maison et où je reviens, je ne veux plus te voir ici. 8 ans de mariage avec toi, c'est fini. Ça s'arrête là. Mais Sébastien, s'il te plaît. Ne dis plus rien. Tu es allé trop loin. Prends tes affaires et sors d'ici. Sébastien, écoute. Grace, viens avec moi. On ne reste pas ici une minute de plus. Papa, je dis, je suis désolée. Chut, mon amour, tu n'as rien fait de mal. On va partir,
d'accord? Je suis là pour toi. Louis, tu veux venir avec nous? Papa. Oui, je vous suis. Je ne peux plus supporter ça non plus. D'accord, fiston. Allez, on y va tous les trois. On va trouver un endroit calme. On ne reviendra plus ici. Grâce. Ma chérie, tu es réveillée? Papa, je n'arrive pas à arrêter de penser à ce qu'elle a dit. C'est ma faute si maman est morte. C'est à cause de moi qu'elle n'est plus là. Non, 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 ma chérie. Écoute-moi. Ce n'est pas vrai, d'accord? Ce qu'Élodie t'a dit, ce sont des mensonges. Elle t'a fait du mal pour rien. Tu n'as rien fait de mal. Ta maman t'aimait, elle t'aimait plus que tout au monde. Mais papa, si je n'étais pas née, elle serait encore là. Élodie a dit que c'est moi qui l'ai tuée. Et elle a raison. Écoute-moi bien, mon amour. Ta naissance n'a rien à voir avec la mort de ta mère. Ce qui est arrivé ce jour-là était une tragédie, mais ce n'était pas ta faute. Tu n'as fait que venir au monde, et ta maman aurait tout donné pour te voir grandir. Elle était heureuse de te donner la vie. Ne crois jamais, jamais, que tu es responsable de ce qui est arrivé. Mais pourquoi elle a dit ça? Pourquoi elle me déteste autant qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je ne sais pas pourquoi Élodie t'a dit ça. C'est cruel, et elle n'aurait jamais dû te faire ça. Mais sache que tu es une personne exceptionnelle, ma fille. Je suis tellement fier de toi, pour tout ce que tu es. Et je te promets que je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal de cette façon. Jamais. Tu es sûr que maman m'aimait vraiment? Oui, je suis sûr, plus que tout. Ta maman t'aimait d'un amour infini. Et moi aussi, je t'aime, Grâce. Tu es ma fierté, ma lumière. Ne laisse jamais quelqu'un te faire douter de ta valeur. D'accord? Merci, papa. Je suis désolée d'avoir douté. Je vais essayer de ne plus penser à tout ça. Tu n'as pas à t'excuser, ma chérie. C'est normal que tu sois blessée après tout ce qu'elle t'a dit. Mais je suis là. Je te protégerai toujours, d'accord? Tu n'es pas seul. On va surmonter ça ensemble. D'accord, papa. Merci de toujours être là pour moi. Je le serai toujours, ma fille. Toujours. Salut, Grâce. Je peux te parler un instant? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a, Louis? Je voulais te demander pardon. Je sais que maman a complètement déconné, et je ne sais même pas ce qui lui arrive. C'est comme si elle avait perdu la tête. Je me sens vraiment mal pour tout ce qu'elle t'a dit. Louis, tu n'as pas besoin de t'excuser. Ce n'est pas ta faute. Ce que ta mère a dit, ça vient d'elle, pas de toi. Je sais, mais je me sens quand même coupable. Je t'ai vu pleurer, et ça m'a brisé le cœur. T'es ma sœur, et je déteste te voir comme ça. Louis, malgré tout ce qui s'est passé, rien ne change entre toi et moi. Je vais tenir à ma promesse, d'accord? Je vais toujours payer la moitié de ta scolarité. On est des frères et sœurs, on a grandi ensemble, et rien ni personne ne peut changer ça. Tu le ferais vraiment, malgré tout ça? Bien sûr que oui. Ce qui s'est passé, c'est entre ta mère et moi, pas entre toi et moi. Tu n'as rien à voir avec tout ça, et je n'ai pas l'intention de revenir sur ma décision. Je veux que tu réussisses, Louis. Franchement, Grâce, tu as un cœur énorme. Je ne sais même pas quoi dire. Merci, vraiment. Je suis tellement chanceux de t'avoir comme sœur. Je ne fais que ce qui est juste, Louis. On est une famille, malgré tout. C'est tout ce qui compte. Tu es incroyable. Je vais tout faire pour ne pas te décevoir. Je te le promets. Je n'ai aucun doute là-dessus. Merci encore, Grâce. Tu es la meilleure. Toi aussi, Louis. Allez, ça va aller. Je n'arrive pas à croire que tout ça soit arrivé. Élodie a vraiment dépassé les limites cette fois. Ce qu'elle a dit à Grâce, c'est impardonnable. Elle l'a touché là où ça fait le plus mal, et je ne peux jamais lui pardonner ça. Je pensais que me remarier apporterait quelque chose de bien à ma fille, mais au lieu de ça, j'ai fait pire. Voir Grâce pleurer, se sentir coupable de la mort de sa mère, tout ça à cause d'Élodie. Je ne peux pas revenir en arrière. Elle a détruit la famille que je voulais reconstruire. Dès demain, j'enverrai mon avocat pour entamer la procédure de divorce. Je ne veux plus la voir, c'est terminé. Mais Louis, je vais continuer à prendre soin de lui. Ce n'est pas de sa faute,
et je le considère comme mon fils. Je ne le laisserai pas tomber. Mais pour Élodie, c'est fini. Bonjour madame, c'est bien vous madame Élodie? Oui, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Madame, je suis maître Assa, l'avocat de monsieur Sébastien. Je suis ici pour vous remettre ces documents. Il s'agit des papiers de divorce. Pardon? Des papiers de divorce? Non, c'est forcément une erreur. Sébastien ne ferait jamais ça, il doit y avoir une confusion. Je comprends que cela puisse être difficile à entendre, mais je vous assure, madame, que ce n'est pas une erreur. Monsieur Sébastien a pris la décision de lancer cette procédure et m'a mandaté pour vous en informer. Non, je refuse de croire à ça. Sébastien ne m'a jamais parlé de divorce. Nous avons eu des disputes, comme tout couple, mais ce n'est pas une raison pour en arriver là. Vous êtes sûr qu'il vous a dit de faire ça? Oui, madame, monsieur Sébastien a été très clair. Il a estimé que la situation actuelle n'était plus tenable et a décidé de mettre un terme à votre union. Je vous recommande de lire attentivement les documents, puis de contacter votre propre avocat si vous le souhaitez. Non, c'est absurde. On ne divorce pas pour si peu. Sébastien doit être sous pression, c'est tout. Je suis sûr qu'il ne le pense pas vraiment. Il y a sûrement quelque chose d'autre derrière tout ça. Je ne suis pas ici pour discuter des raisons personnelles, madame. Mon rôle est de vous remettre les documents et de vous informer que la procédure est en cours. Monsieur Sébastien souhaite que cela se fasse dans les meilleures conditions possibles. Non, Sébastien ne peut pas me faire ça. Nous avons passé 8 ans ensemble, il ne peut pas tout abandonner comme ça. C'est à cause de Grâce, n'est-ce pas? Elle lui monte la tête. Ce n'est pas possible autrement. Madame, je comprends votre émotion, mais monsieur Sébastien m'a explicitement demandé de vous remettre ces papiers. Vous aurez l'occasion de lui parler si vous le souhaitez, mais en ce qui concerne la procédure, elle est bel et bien lancée. Alors, il a vraiment décidé de tout casser? Juste comme ça? Et moi, que suis-je censé faire maintenant? Vous avez le droit de répondre à la demande de divorce avec vos propres conditions. Je vous conseille de consulter un avocat pour vous guider dans cette démarche. Vous pouvez encore discuter des détails avec monsieur Sébastien, mais le processus est enclenché. D'accord monsieur, merci. Mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout gâché. Comment ai-je pu en arriver là? Même Louis. Mon propre fils. Il m'en veut. Il est furieux contre moi. Il m'a reproché mon comportement. Et il a raison. J'ai déconné. J'ai tout foutu en l'air. Sébastien. Je ne veux pas le perdre. Je l'aime sincèrement, malgré tout. Je ne peux pas vivre sans lui. Je ne veux pas divorcer. Comment ai-je pu dire toutes ces horreurs à Grâce? Mon Dieu, je regrette tellement. Je vais l'appeler. Je dois lui parler. Je dois lui présenter mes excuses, lui dire que j'ai compris. Que je suis désolé. Je ne veux pas qu'on en arrive là. Oui, qu'est-ce que tu veux? Sébastien, s'il te plaît, écoute-moi, je regrette tellement tout ce que j'ai fait. Je ne voulais pas en arriver là, je t'assure. Je t'aime, je ne veux pas qu'on divorce, je suis désolé, vraiment désolé. Tu regrettes maintenant? Après tout ce que tu as fait subir à ma fille? Non, Élodie. Il n'y a plus rien à faire. Je ne veux plus entendre parler de toi, je ne veux plus te voir. C'est fini. Sébastien, s'il te plaît, je sais que j'ai dépassé les bornes, je le reconnais. Mais je t'aime tellement, je ne peux pas vivre sans toi, j'ai agi sous l'emprise de la colère, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je t'en prie, ne fais pas ça. Tu dis que tu m'aimes, mais tu allais jusqu'à insulter ma fille. Ma propre chair, tu l'as détruite de l'intérieur. Tu ne peux pas prétendre m'aimer et détester ce qui est le plus précieux pour moi. Je sais que j'ai eu tort, Sébastien. J'ai compris la leçon, je vais changer, je te le promets. Donne-moi juste une autre chance. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. C'est trop tard. Je te pardonne, mais je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Tu es allé trop loin et tu m'as blessé là où ça fait le plus mal. Sébastien, ne dis pas ça, je t'aime, je ne peux pas te perdre. Donne-moi une autre chance, je vais changer, je ferai tout ce qu'il faut pour réparer ça. Non. C'est terminé, Élodie.
Je ne veux plus que tu m'appelles, plus jamais. On en a fini, tu m'entends? S'il te plaît Sébastien, ne dis pas ça. Je te souhaite une bonne continuation. Adieu. Voilà, c'est terminé. Le divorce est prononcé, j'ai tout perdu. Sébastien, ma magnifique famille, cette belle vie que j'avais. Tout ça à cause de moi, de ma méchanceté, de ma jalousie. Comment ai-je pu être aussi aveugle? J'ai détruit la seule personne qui m'aimait vraiment. Sébastien était tellement bon, il ne méritait pas ça. Et sa fille, Grace, je l'ai maltraitée, alors qu'elle ne m'a jamais rien fait. Pourquoi? Pourquoi ai-je été si cruel avec elle? Maintenant, tout le monde m'a tourné le dos. Même Louis, mon propre fils, me reproche mon comportement. J'ai tout gâché, j'ai été aveuglé par la jalousie, incapable de voir le mal que je faisais autour de moi. Je me suis laissé envahir par cette haine, cette insécurité, et maintenant, je suis seule. Complètement seule. Comment en suis-je arrivée là? J'ai tout sacrifié pour rien. Et maintenant, il n'y a plus personne. Plus de Sébastien, plus de belle famille, plus de famille du tout. Voilà où ma méchanceté m'a conduite. Si seulement je pouvais remonter le temps, si seulement je pouvais tout réparer, mais c'est trop tard. J'ai tout perdu, tout à cause de moi. Je suis soulagé d'en avoir fini avec Elodie. C'était dur, mais c'était nécessaire pour moi et surtout pour Grace. Elle mérite de vivre dans la sérénité. Voir Grace partir aux États-Unis pour ses études, ça me rend fier. Elle m'a dit qu'elle allait réussir et voyager à travers le monde, je n'en doute pas. Louis n'est peut-être pas mon fils biologique, mais il compte pour moi. Je m'occupe de lui comme s'il était mon propre fils. Elodie, c'est du passé. Ce chapitre est clos, je peux enfin vivre en paix.